La nuit était profonde, silencieuse, presque inquiétante. L'horloge venait de sonner 1 heure du matin lorsque Shweta, une jeune fille à la beauté éclatante, quitta soudainement sa maison sans prévenir personne. Ses pas rapides résonnaient dans l'obscurité comme s'ils répondaient à un appel mystérieux. Elle marchait sans but précis, guidée seulement par une étrange intuition, jusqu'à atteindre les limites du désert. Devant elle s'étendaient des dunes dorées baignées d'une lumière blafarde. Aucun être humain à l'horizon, aucun bruit à part le vent qui sifflait dans les replis du sable. Malgré l'heure tardive et l'isolement, Shweta continua d'avancer, sa silhouette fine se découpant sous le clair-obscur de la lune. Peu à peu, elle gravit les pentes abruptes des collines de sable, chaque pas l'enfonçant davantage dans ce paysage hostile et mystérieux. Lorsqu'elle atteignit enfin le sommet, son regard fut attiré par une construction insolite, une petite cabane en bois, plantée au milieu de nulle part. Sa présence, presque irréelle dans cet univers désertique, éveilla la curiosité de la jeune femme. Intriguée, Shweta descendit la dune et s'approcha prudemment. Avant de frapper à la porte, elle sortit un petit miroir de son sac. Elle l'approcha de son visage et se mit à lisser ses cheveux, à ajuster son voile et à retoucher sa tenue. Elle se contemplait avec attention, s'assurant que son charme et sa beauté naturelle brillaient même dans cette obscurité silencieuse. Convaincue qu'elle était au sommet de sa séduction, elle esquissa un léger sourire puis, avec assurance, leva la main et frappa à la porte de la cabane. Au début, aucun son ne répondit, si ce n'est l'écho lointain du vent dans les dunes. Elle frappa de nouveau, cette fois plus fort, presque avec impatience. Et soudain, le bois craqua. Le battant s'ouvrit lentement, dévoilant la silhouette fragile d'un vieil homme, aux cheveux gris et au visage marqué par les années. Ses yeux fatigués s'écarquillèrent en découvrant Shweta. Il resta figé, comme pétrifié par tant de beauté. Shweta, de son côté, ne détourna pas son regard. Elle savait l'effet qu'elle provoquait. Elle esquissa une expression innocente, mélange de fragilité et de confiance feinte, puis prononça d'une voix douce. « Je suis venue de très loin avec ma famille. Mais ils m'ont oubliée ici. Pourrais-je passer la nuit dans ta cabane ?» Le vieil homme, troublé, sentit son cœur battre plus fort qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Un sourire mystérieux étira ses lèvres ridées. Sans réfléchir davantage, il fit un signe de tête et ouvrit la porte en grand. La nuit noire du désert sembla alors s'épaissir derrière eux, comme si elle retenait son souffle pour observer la suite. À l'intérieur de la cabane, une odeur de bois humide et de sable chaud enveloppait l'air. La pièce était simple, presque pauvre. Une natte usée posée sur le sol, une lampe à huile vacillante accrochée à un clou rouillé, quelques poteries et un vieux coffre poussiéreux. Pourtant, malgré cette austérité, Shweta entra sans montrer la moindre hésitation, comme si elle savait déjà qu'elle trouverait refuge ici. Le vieil homme referma lentement la porte derrière elle. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, car la chaleur du désert persistait, mais à cause du trouble qui s'était emparé de lui. Ses yeux ne pouvaient se détacher de la jeune fille. Ses traits délicats, ses cheveux brillants et sa grâce naturelle semblaient illuminer l'obscurité de la cabane. « Tu dois être fatigué, dit-il d'une voix rauque. Tu peux t'asseoir là, sur la natte. » Shweta s'installa avec élégance, ajustant son voile sur ses épaules. Elle laissa échapper un soupir léger, théâtral, comme pour accentuer son air fragile. Elle savait que chaque geste, chaque regard, éveillait l'attention du vieil homme. Son expérience de la vie lui avait appris à se méfier des illusions, mais à cet instant, il se sentait pris dans un charme auquel il ne parvenait pas à résister. Il sortit d'un coin un petit récipient d'eau et le lui tendit. Shweta le prit délicatement, ses doigts frôlant la main rugueuse de l'homme. Elle but une gorgée, ses yeux brillants plantés dans les siens, et murmura. « Merci. Tu es si généreux. » Le vieil homme détourna le regard, troublé. Depuis des années, il vivait seul, isolé dans ce désert aride. Il n'avait jamais imaginé qu'une jeune femme viendrait frapper à sa porte en pleine nuit, encore moins une beauté comme Shweta. Il sentait renaître en lui des émotions qu'il croyait depuis longtemps mortes, la tendresse, l'envie, et même un espoir étrange. « Où est ta famille ?» demanda-t-il enfin, cherchant à briser le silence. Shweta laissa tomber ses yeux vers le sol, feignant la tristesse. « Ils m'ont laissé derrière eux. Peut-être par oubli, ou peut-être parce que je ne compte pas autant que je le croyais. » Sa voix tremblait légèrement, mais ses pensées, elles, restaient lucides. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Éveiller la pitié, susciter la protection, puis en tirer avantage. Le vieil homme, touché en plein cœur, s'approcha d'elle. « Tu n'as rien à craindre ici. Ma cabane est pauvre, mais elle t'offrira sécurité et repos. » Un mince sourire étira les lèvres de Shweta. Elle inclina la tête avec reconnaissance, mais au fond d'elle, une certitude naissait. Cette rencontre allait marquer un tournant. Dans les yeux fatigués du vieil homme, elle voyait non seulement un protecteur, mais aussi une proie facile à manipuler.
La lampe à huile vacilla, projetant sur les murs leurs ombres déformées. Dehors, le vent du désert hurlait, mais à l'intérieur, une tension nouvelle s'installait, une danse silencieuse entre l'innocence apparente et le désir éveillé. La nuit ne faisait que commencer. Le silence de la nuit pesait lourdement sur la cabane. Le vieil homme, encore troublé par la présence soudaine de Shweta, avait trouvé refuge dans ses pensées. Assis près de la lampe à huile, il observait la jeune femme avec une admiration qu'il n'osait plus cacher. Chaque geste de Shweta, calculé avec soin, nourrissait son trouble et éveillait ses désirs enfouis. Shweta, de son côté, savait qu'elle avait déjà gagné une première bataille. L'homme était sous son charme. Elle se leva doucement, s'approcha du petit coffre poussiéreux, et feignant l'innocence, demanda d'une voix douce. « Qu'y a-t-il là-dedans » Le vieil homme sursauta, comme si elle avait touché un secret enfoui depuis longtemps. « Ce n'est rien, juste de vieux souvenirs », répondit-il en détournant le regard. Cette réaction ne fit qu'attiser la curiosité, ou plutôt l'ambition, de Shweta. Elle comprit que cet homme, malgré sa pauvreté apparente, possédait peut-être quelque chose de précieux. Elle décida alors d'avancer son jeu avec plus d'audace. Elle s'assit de nouveau sur la natte, s'approcha de lui et posa délicatement sa main sur son bras. Ses yeux brillants plongèrent dans les siens. « Tu as un grand cœur. Tu vis seul, dans cette cabane perdue, et pourtant tu partages ton eau, ton toit. N'as-tu jamais rêvé d'avoir quelqu'un auprès de toi ?» Le vieil homme sentit sa poitrine se serrer. Ses lèvres tremblaient, ses pensées s'en mêlaient. Depuis si longtemps, il n'avait parlé à personne. Cette jeune femme semblait réveiller en lui des désirs de compagnie, de chaleur humaine, peut-être même d'amour. Shweta, voyant son hésitation, accentua son rôle. Elle laissa couler une larme, fine et brillante, le long de sa joue. « Moi non plus je n'ai personne, » murmura-t-elle. « Peut-être que, le destin m'a mené jusqu'ici pour que nous nous aidions l'un l'autre. » Le vieil homme, bouleversé, prit sa main dans la sienne. Il ne vit pas le sourire furtif qui passa sur le visage de Shweta, un sourire presque imperceptible mais chargé de calcul. Car sous ses airs fragiles, elle tissait déjà les fils d'un piège invisible. La nuit avançait. Le vent soufflait plus fort dehors, frappant la cabane comme pour avertir d'un danger. Mais à l'intérieur, la complicité naissante entre le vieil homme et Shweta scellait le début d'une relation étrange, où l'innocence n'était qu'un masque et où la manipulation prenait doucement racine. Shweta avait réussi. Le vieil homme, envoûté, était désormais prisonnier d'un piège qu'il ne soupçonnait pas. Depuis cette nuit étrange, la cabane du vieil homme n'était plus la même. L'espace autrefois silencieux et froid résonnait désormais de la présence de Shweta. Chaque mouvement d'elle, chaque mot prononcé, chaque regard échangé semblait s'imprimer dans l'esprit du vieillard comme une marque indélébile. Il la suivait des yeux sans cesse. Lorsqu'elle s'asseyait, il observait la finesse de ses gestes. Lorsqu'elle dormait, il restait éveillé, écoutant sa respiration régulière comme une mélodie. La solitude qui avait autrefois pesé sur lui se transformait maintenant en une obsession brûlante. Le vieil homme se surprit à vouloir la retenir près de lui à tout prix. Il lui préparait de l'eau fraîche chaque matin, lui offrait la meilleure part de ses maigres provisions et s'efforçait d'apaiser chacune de ses demandes. En retour, Shweta lui offrait un sourire, une parole douce, parfois une main posée brièvement sur son bras. Ces gestes simples, mais soigneusement calculés, enflammaient le cœur du vieillard. Une nuit, alors que le vent du désert hurlait dehors, il trouva le courage de parler. « Shweta, tu pourrais rester ici, avec moi. Tu n'aurais plus à craindre la solitude, ni l'abandon. Je prendrai soin de toi, chaque jour, jusqu'à la fin de mes jours. » Ses yeux, brillants de sincérité et de désir, cherchaient une réponse dans le visage de la jeune femme. Shweta inclina légèrement la tête, laissant un silence planer avant de murmurer. « Tu es si bon avec moi. Peut-être que le destin veut vraiment que je sois ici, auprès de toi. » Ces mots suffirent à enchaîner le cœur du vieil homme. Il était prêt à tout sacrifier pour la garder auprès de lui, même ses derniers biens. L'obsession se transformait lentement en dépendance. Il ne pouvait plus imaginer une seule journée sans la voir, sans l'entendre, sans la sentir près de lui. Mais Shweta, derrière son regard tendre, nourrissait d'autres pensées. Elle voyait dans les yeux du vieil homme une proie envoûtée, prête à se plier à ses volontés. Plus il tombait dans l'obsession, plus son piège se refermait sur lui. La cabane, jadis un refuge de solitude, devenait désormais le théâtre d'une passion dévorante et d'une manipulation silencieuse. Le vieil homme croyait trouver l'amour, mais il ne voyait pas qu'il n'était qu'un pion dans le jeu dangereux de Shweta. Les jours s'écoulèrent dans la petite cabane du désert, mais une tension nouvelle s'y installait. Le vieil homme, complètement subjugué par Shweta, vivait dans un rêve qu'il croyait réel. Pourtant, derrière chaque sourire de la jeune femme, se cachait une intention soigneusement dissimulée. Un soir, alors que la lampe à huile vacillait et projetait leurs ombres sur les murs,
Shweta brisa enfin le silence qui pesait. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité étrange, presque inquiétante. « Tu m'as beaucoup aidé, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Tu m'as offert ton toit, ton eau, ta confiance. Mais sais-tu vraiment qui je suis ?» Le vieil homme la fixa, troublé. « Tu es une pauvre jeune fille abandonnée par les siens. Celle que le destin a mise sur mon chemin. » Un léger rire s'échappa des lèvres de Shweta, mais ce rire n'avait rien d'innocent. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce et caressa du bout des doigts le vieux coffre que l'homme avait toujours protégé. « Je ne suis pas venue ici par hasard. Je savais ce que je cherchais, et je savais que je le trouverais auprès de toi. » Le vieillard sentit un frisson glacé parcourir son corps. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. « Que veux-tu dire ?» Shweta se retourna, son visage désormais dur et impénétrable. « Ton coffre. Tes secrets. Ce que tu caches depuis des années. Voilà ce que je voulais. » La vérité s'abattit sur le vieil homme comme un coup de tonnerre. Toute la douceur, toute la tendresse qu'il croyait lire dans les gestes de Shweta n'était qu'un voile, un piège tissé avec patience. Elle n'avait jamais eu besoin de son affection. Elle avait besoin de ce qu'il possédait. Dévasté, le vieillard comprit trop tard qu'il avait été manipulé. L'obsession qu'il croyait être de l'amour n'avait servi qu'à l'enchaîner dans une illusion cruelle. Shweta, implacable, le regarda une dernière fois et murmura. « Dans ce désert, chacun survit à sa manière. Moi, j'ai choisi la mienne. » Puis, sans un mot de plus, elle prit le coffre et franchit la porte. Le vent du désert s'engouffra dans la cabane, balayant la lampe à huile et laissant le vieil homme seul, noyé dans l'obscurité et le silence. La vérité était révélée. Shweta n'était pas une innocente abandonnée, mais une manipulatrice déterminée. Le vieillard, brisé, ne put qu'écouter le désert avaler ses espoirs, tandis que la silhouette de Shweta disparaissait dans la nuit, libre et victorieuse.